Dieu se présente comme le Dieu des miracles. Lorsque nous regardons la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons combien notre Dieu s'est révélé comme le Dieu des miracles et s'est manifesté comme le Dieu des miracles. Et qui, dans notre entourage ou nous-mêmes, n'avons pas expérimenté cette notion si importante d'avoir besoin d'un miracle. Parce qu'il y a des situations que nous pouvons traverser qui sont difficiles et qui appellent non seulement le fait de l'intervention de Dieu, mais qui nous font réaliser notre propre impuissance. Nous avons besoin parfois d'une force supérieure pour passer par, pour pouvoir traverser des situations difficiles et arriver de l'autre côté. C'est vrai que le Seigneur est véritablement celui qui nous donne cette force, qui nous donne ce courage, qui nous donne véritablement cette puissance. Alors comment faire pour la recevoir? Eh bien, pour la recevoir, nous voulons de tout notre cœur nous tourner dans cette parole, parce que cette parole est notre boussole. Cette parole est véritablement celle qui nous conduit. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de vous joindre à moi dans la prière pour qu'ensemble, nous soyons unis et que nous puissions pleinement recevoir ce message qui va ensemble nous fortifier. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous sommes sans force. Mais ton esprit, Seigneur ô Éternel, nous porte et agit puissamment au milieu de nous, Seigneur. Alors dans nos vies, dans tout ce que nous traversons, Seigneur ô Éternel, tu viens par ton esprit. Tu enlèves la peine, tu enlèves la tristesse. Tu fortifies, Seigneur ô Éternel, tous ceux qui sont, Seigneur ô Éternel, aujourd'hui affligés. C'est aussi ton miracle, Seigneur. C'est toi qui fais toutes ces choses. Et ce matin, Seigneur ô Éternel, nous voulons tourner les regards vers ta parole pour pleinement recevoir, Seigneur ô Éternel, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Nous voulons de tout notre cœur, Seigneur ô Éternel, te bénir, Seigneur, parce que tu es vraiment le Dieu des miracles. Nous voulons, Seigneur ô Éternel, saisir la puissance, Seigneur ô Éternel, de ton message, car tu n'es pas venu faire des discours, mais ta parole est puissante, Seigneur, elle est accompagnée de signes et de prodiges. Seigneur, nous voulons saisir tout ce que tu as à nous dire ce matin, et nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles et il est prêt à faire un miracle pour toi. Quel que soit le besoin dans lequel tu te trouves, qu'il s'agisse d'un miracle de guérison, d'un miracle de provision, parce qu'il te manque quelque chose, qu'il s'agisse d'un miracle financier, parce que tu as besoin d'une intervention de Dieu sur le plan de tes finances pour dépasser des situations difficiles, eh bien notre Dieu est celui qui se révèle pour toi comme celui qui te guérit, Yahvé Rapha, celui qui pourvoit, Yahvé Jireh. Il est ce Dieu-là. La Bible est un livre extraordinaire. Et nous pouvons voir que de nombreux miracles témoignent qu'effectivement, beaucoup avant nous ont expérimenté l'intervention de Dieu. Ils l'ont expérimenté ou ils en ont été témoins. Et c'est pourquoi ce récit est parvenu jusqu'à nous. Mais si le Seigneur a permis que tous ces récits soient contenus dans la Bible, ce n'est pas pour nous faire du bien tout simplement parce que nous les lisons, mais c'est véritablement pour que nous puissions nous attacher au Dieu des miracles. Le miracle dont tu as besoin, le Seigneur le détient. Et il est important pour toi de focaliser sur la personne de Jésus-Christ qui est venu en chair sur la terre pour pouvoir révéler au monde cette puissance de Dieu et cet amour de Dieu, toujours disponible pour accomplir au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Jésus, qui marchait dans les rues de la Galilée, était un homme puissant, en parole et en œuvre. Et son ministère était marqué par des miracles. Il a guéri les malades, toutes sortes de maladies, le lépreux, l'aveugle. Il a fait au-delà. Et il a accompli de grandes résurrections. Il a multiplié le pain. Il a pourvu d'une manière miraculeuse. Il a fait de grandes délivrances. Il a chassé les démons.
Tout cela, ce sont les miracles du Seigneur. Et Jésus disait dans Jean au chapitre 4 au verset 48, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Oui, une telle parole nous interpelle parce que le Seigneur qui accomplit ces miracles veut un objectif au travers de ces miracles. Il est là pour susciter la foi de ceux qui en sont témoins. Le miracle est là pour aussi attester la véracité de la parole de Dieu. Le Seigneur le dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, dans Marc 16, verset 16. Ceux qui auront cru seront accompagnés de miracles. C'est ce que le Seigneur veut, afin de pouvoir attester de la vérité du témoignage des disciples de Jésus. C'est un appui puissant. Donc le miracle est important. Et le secret du déclenchement du miracle, c'est quelque chose que nous pouvons toujours être comme dans un point d'interrogation pour se dire, mais comment Seigneur, est-ce que tu accomplis des miracles? J'aimerais que tu fasses un miracle dans ma vie. J'aimerais que tu accompagnes ma vie de miracles. N'est-ce pas la question que beaucoup se posent en tant que disciples du Seigneur? Eh bien, ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a 2 secrets du déclenchement du miracle. Pour que ta vie soit accompagnée de l'intervention puissante du Seigneur, il te faut premièrement la sainteté et deuxièmement l'humilité. C'est une dimension puissante que le Seigneur veut exercer au milieu de toi. Mais pour cela, il faut réaliser que le Seigneur, le Saint-Esprit qui accomplit tous ces miracles, l'onction du Saint-Esprit qui agit puissamment dans la dimension naturelle, a besoin que tu sois compatible avec cette puissance. Et pour être compatible, il faut aussi que tu te sanctifies. Car la parole de Dieu nous dit clairement que nous portons ce trésor dans un vase de terre. Mais il faut véritablement que ce poids de gloire ne puisse pas être, gâché. Que le témoignage de ce que Dieu fait ne soit pas gâché. Alors il faut la sainteté. Afin que l'Esprit de Dieu accepte de reposer sur toi, il faut que tu sois compatible avec l'Esprit Saint, il faut que tu sois aussi saint. Et il est l'Éternel qui te sanctifie, c'est Dieu lui-même qui le fait, c'est lui qui te conduit. Alors n'hésite pas à rechercher cette sanctification, à la demander à Dieu, à invoquer son nom pour que son esprit transforme ton intelligence, pour que son esprit agisse en toi, afin que tu saches comment te conduire. Et puis, le Seigneur veut aussi que celui qui agit avec l'esprit et qui opère des miracles ne tire aucune gloire de ce qui se produit. Parce que le Seigneur le dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et donc c'est très important, puisque le Seigneur veut, au travers des miracles, pousser les âmes vers Dieu, que l'humilité puisse caractériser l'instrument que Dieu utilise. L'humilité qui permet à Dieu de recevoir toute la gloire. N'hésite pas. Toi qui écoutes ce message, dans les situations que tu traverses, le Seigneur est disponible, il est disposé. N'hésite pas à crier à lui et à lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Parce que Jésus ne refuse pas le miracle à celui qui s'attend à lui et qui croit. Le miracle pour le Seigneur est encore une occasion. Chaque fois qu'il y a une situation, c'est l'occasion de manifester la gloire de Dieu. Nous le voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le Seigneur donne les dons spirituels, il les donne abondamment, il les donne à chacun comme il veut particulièrement, mais il donne pour sa gloire et il donne à ceux qui y aspirent. Aussi, le Seigneur est prêt de répandre sur toi son esprit et d'accorder la manifestation de ce don afin d'être utile à l'édification commune, comme le dit la parole de Dieu. Il te faut être consacré pour que le Seigneur puisse utiliser pleinement l'instrument que tu es. Et celui qui va opérer le miracle, évidemment, réalise qu'il est
un instrument entre les mains de Dieu. Il n'est qu'un instrument. Aussi, un instrument n'est pas souverain. Un instrument se laisse manier. Mais toute chose est dans les mains de celui qui le manie. Et toi, en tant qu'instrument, tu dois réaliser que même si tu veux qu'un miracle se produise, Dieu reste souverain et c'est lui qui décide. Jésus opérait beaucoup de miracles, mais il y avait aussi des situations qui pouvaient freiner l'intervention de Dieu. Par exemple, à Nazareth, Jésus n'a pu faire aucun miracle parce qu'il y avait l'incrédulité en face. Ou encore, le Seigneur se trouvait face aux pharisiens, aux sadducéens, et il dit, vous ne verrez aucun autre miracle que le signe de Jonas. Parce que face à la méchanceté, eh bien, cet amour de Dieu ne peut pas pleinement s'exercer en faveur de ceux que le Seigneur veut délivrer, guérir, bénir. Donc le Seigneur agissait. Il agissait partout où il y avait une disposition, selon la volonté du Père. Jésus disait que tout ce que je vois faire au Père, je le fais. Jésus aussi était un instrument par excellence. Et il était Dieu lui-même, mais aussi Fils de Dieu agissant comme exemple pour nous. Nous qui sommes ses disciples, nous devons réaliser que Jésus n'a jamais dépassé la volonté du Père. Il disait toujours, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En tant que, celui qui a servi Dieu de tout son cœur, le serviteur par excellence, il a manifesté toutes ses œuvres avec éclat et magnificence, mais toujours selon la volonté du Père. En tant qu'instrument, nous devons réaliser que nous ne faisons que les bonnes œuvres que le Seigneur a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus voyait ce que le Père faisait. Il voyait d'avance et il accomplissait. Il savait qu'il était exaucé parce que le Père lui montrait les choses. Voici donc ce temps dans lequel nous sommes, où chaque disciple doit rechercher l'avancement du royaume de Dieu. Sois prêt à avancer dans ta consécration. Sois prêt à recevoir la puissance du Saint-Esprit en suivant l'exemple de Jésus. Jésus, pour pouvoir exercer son ministère, a été mené au désert par l'Esprit afin d'y être revêtu de puissance. Il a fallu accepter une dimension supérieure. Il a fallu accepter une confrontation dans le désert avec le diable qui veut toujours tenter, qui veut toujours déstabiliser. Mais Jésus a été plus que vainqueur. Et au sortir de ce désert, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit par laquelle il a exercé son ministère avec tant de miracles. C'est important dans notre temps de rappeler que beaucoup de disciples se laissent aller, loin de cette consécration qui convient à la manifestation de l'avancement du royaume. Beaucoup sont malheureusement attirés dans la futilité, dans la distraction. Combien d'enfants de Dieu qui doivent servir le Seigneur et être consacrés sont dans des futilités comme la PlayStation, comme le WhatsApp, les Instagram, les Facebook, dans lesquels ils passent tout leur temps, au lieu de rechercher la puissance de Dieu. Et après, on s'étonne et on dit, mais tiens, Dieu ne fait plus ce qu'il faisait. Non, ce n'est pas que Dieu ne fait plus ce qu'il faisait, c'est que les instruments qui doivent agir de la part de Dieu ne sont plus dans la consécration comme avant. C'est important, mes bien-aimés, que nous donnions dans notre temps à Dieu ce qu'il mérite, c'est-à-dire une église puissante. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut accomplir un réveil puissant et pour cela, il a besoin de miracles. Et pour qu'il y ait des miracles, il faut des instruments consacrés. Alors, en tant que disciple, recherche dans la prière ces choses. Recherche dans la prière cette présence de Dieu, cette puissance de Dieu, afin qu'il t'utilise. Cesse la distraction. Cesse la distraction, les futilités, la vanité. Ne tue pas le temps. Tu as des choses à faire avec le temps. Et c'est là notre prière en tant que centre du réveil chrétien. Nous voulons inviter tout un chacun
à utiliser ce temps de confinement pour rechercher la puissance d'en haut. Nous allons donc maintenant prier encore afin que chacun dans sa maison, tout au long de cette semaine, puisse réaliser combien ce Dieu de miracles veut pouvoir l'utiliser. Nous devons rechercher la puissance de miracles. Nous devons ordonner que des miracles s'accomplissent dans la vie de ceux qui en ont besoin. Prions le Seigneur ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole, car elle est une lampe, Seigneur, pour nous. Elle nous conduit, elle nous dirige, Seigneur, ô Éternel. Tout au long de cette année, Seigneur, tu places devant nous des thèmes afin que nous puissions focaliser, Seigneur, sur toi et réaliser nos vocations. Être véritablement dans l'année du ministère et de grandes réalisations. Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu règnes dans les cieux. Mais nous prions que ton règne vienne sur la terre. Seigneur, c'est par des instruments. C'est par des instruments des disciples consacrés que ton règne va venir. C'est pourquoi nous prions maintenant, afin que tu fasses de chacun de nous, Seigneur, des disciples consacrés et que ta puissance puisse s'exercer au milieu de nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour chaque croyant qui suit ce message, Seigneur. Fais d'eux des disciples appliqués, afin que ta puissance puisse reposer sur eux, Seigneur. Afin que des miracles puissent se faire au travers d'eux, Seigneur. Afin qu'ils soient remplis, Seigneur, ô Éternel, de la sainteté divine, caractérisée par la sainteté divine et remplis de l'humilité. Seigneur, nous te disons merci de ce que Seigneur, tu affines encore tes disciples. Tu les choisis, tu les appelles et tu les emmènes dans la consécration. Merci aussi, Seigneur, ô Éternel, de voir toute personne qui est en train de suivre ce message, Seigneur, et qui a besoin d'un miracle. Seigneur, nous proclamons la puissance du miracle. Nous déclarons que dans chaque foyer, dans chaque maison, là où il y a un besoin spécifique d'un miracle, Seigneur, ton intervention puissante se réalise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le miracle vous accompagne. Que le miracle se manifeste. Est-ce besoin de guérison? Est-ce besoin de délivrance? Est-ce besoin de provision? Nous proclamons le miracle dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ces choses par la puissance du Saint-Esprit et continue de chercher le Seigneur parce que ton Dieu est fidèle pour agir. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons l'acclamer dans nos maisons, nous pouvons l'élever, nous pouvons le glorifier et lui dire merci parce que son esprit est réel, sa parole est vérité.